Coucou YouTube, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo que je refilme. En fait, comme vous pouvez voir sur le titre, je viens plus ou moins vous expliquer comment j'ai commandé aux États-Unis, donc en particulier sur Sephora.com. Je suis passée par un service tout autre que Shipito.com ou MyUS.com, vous savez, ces sites hyper connus un peu partout sur la toile. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de la refaire en sachant que la première vidéo que j'avais filmée n'a pas une excellente luminosité, on voit pas bien, en fait il y a un contre-jour, en fait un faux jour, et moi je supporte pas voir ce type de vidéo, enfin où la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais là c'était juste pas possible. À la fin de cette vidéo il y aura mon petit haul, voilà, c'est des choses que j'ai plus ou moins déjà eu le temps d'essayer puisque cette vidéo je l'avais filmée il y a un petit moment, peut-être 2 semaines, 1 à 2 semaines, et voilà, c'est un haul qui vient un peu en retard en fait, à chaque fois je m'étale, c'est horrible. Donc voilà. Alors, vivant en Guadeloupe, je sais à quel point ça peut être, on va pas dire le mot, énervant en fait, de ne pas pouvoir s'approprier ou s'acheter tout ce que l'on souhaite. En particulier donc les produits des États-Unis, mais ça je pense que c'est même en France. Donc, de chez moi, je ne peux même pas commander sur Sephora.fr, donc le Sephora de France, donc voilà. J'ai décidé que j'allais commander sur Sephora.com. Donc j'avais déjà vu et entendu parler et cherché des revues et tout ce qui s'ensuit sur à propos des sites Shipito et MyUS, mais les avis étaient plus ou moins mitigés. Sur Shipito.com, j'ai trouvé, j'aurais peut-être l'air bête, mais j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé la démarche des plus simples. Du coup j'étais un peu hésitante, d'autant plus que moi je suis une étudiante, j'ai pas franchement un budget énorme à consacrer au maquillage. Donc quand je me permets de faire des commandes, je fais en sorte de faire une espèce de commande groupée, en tout cas de réunir pas mal de produits que je voulais et donc d'économiser pour pouvoir l'acheter. Donc à la fin ça me fait un certain montant, d'une centaine d'euros en général, et que je n'ai pas envie de perdre si jamais mon colis se retrouve perdu ou je n'en sais rien. Du coup j'avais un peu peur en fait de passer par tout ça. Puis pour la petite anecdote, un soir je suis tombée sur un magazine en ligne, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez jeter un petit coup d'œil, et il faisait la liste de certains entrepreneurs de la Guadeloupe et de la Caraïbe en fait, je crois ne pas me tromper, je crois pas que ce soit que de la Guadeloupe. Et en fait l'une d'entre elles possédait en fait une société qui se charge justement de vous transmettre les commandes, enfin de vous livrer les commandes, vos commandes. J'ai été jeter un petit coup d'œil au site et j'ai été agréablement surprise par la facilité des démarches. C'était juste trop simple en fait, même trop simple. Au moment où j'ai commandé, il fallait simplement remplir un petit formulaire. Donc en fait vous faites vos commandes tout naturellement sur le site des États-Unis, je sais pas, comme moi Sephora.com, et après vous remplissez votre formulaire avec votre nom, votre prénom, enfin je me rappelle plus trop, mais toutes ces données là, c'est très simple, et vous l'envoyez, et dès qu'ils le reçoivent, ils vous envoient une notification par mail avec les frais de port, etc. Moi c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai même pas dit le nom. Donc le nom c'est en fait Really Shop USA, encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai passé commande chez Sephora.com, j'ai rempli leur formulaire, donc en gros leur société devait me renvoyer le colis. L'équipe a été très sympathique parce qu'avant de commander j'avais quand même quelques questions, et du coup ils m'ont répondu très rapidement, en moins de 2 heures je crois, enfin dans la journée même, je me rappelle plus trop, mais dans la journée même. Et donc je les ai trouvés super efficaces, et ils étaient clairs, ils étaient concis. Ils m'ont donné aussi l'adresse mail de l'entrepreneur en question, donc j'ai pu la contacter directement. Du coup j'ai fait ma commande sans même la contacter véritablement, et c'est un petit peu après que je lui ai envoyé des messages, un petit message d'encouragement, parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs comme elle qui montent de telles entreprises aux États-Unis, etc. C'est vraiment, enfin je reste admirative, étant voulant moi-même créer une entreprise plus tard. Je ne sais pas si c'est loin d'être la même chose, mais bon voilà, j'avais envie d'émettre des encouragements, et donc voilà, je pense que ça fait toujours plaisir. Il vient de la Guadeloupe et ça fait super plaisir de voir que des personnes, on va dire, de notre communauté ou de là où on vit, bien, font des choses aussi grandes et aussi bien. Et du coup elle m'a proposé donc de m'envoyer cette fois-ci le colis sans frais. Du coup j'ai pas payé les frais de port, mais j'ai la facture, donc je sais exactement combien je devais payer. Donc il est arrivé au bout de 2 semaines je crois, donc assez rapidement, en sachant que Makeup Geek a pris
plus d'1 mois. Aussi, je n'ai pas eu de taxes, ce qui a été très bizarre parce que j'ai eu des taxes sur ma commande Makeup Geek, j'ai eu des taxes sur une autre commande que j'avais faite juste après. Et là-dessus, niet. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire, je pense que ce jour-là j'avais eu un gros coup de chance et la douane n'a pas vu mon colis, mais je sais pas, j'ai pas eu de taxes, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus au niveau des taxes, mais cette fois-ci en tout cas je n'en ai pas eu. Je verrai par la suite parce que je dois commander à la fin de semaine pour mon kit professionnel de maquillage. Dès que je le reçois, je vous en donne des nouvelles, je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je parle beaucoup, je m'excuse, hein, mais je tiens vraiment à expliquer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient commander, aux États-Unis. Donc globalement, j'ai été très satisfaite. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil. Harry les Shop USA, je ne suis absolument pas sponsorisée pour ça. On ne m'a pas obligée ou forcée à faire cette vidéo, ça vient vraiment de moi. Et dès que j'avais vu dès que j'ai vu le site en fait et le service qu'il proposait, je me suis dit bah, il faut que j'en fasse une vidéo, il faut que je teste. Vous avez juste à remplir un formulaire en fait, vous commandez, c'est vraiment, il n'y a rien de difficile, c'est commander comme d'habitude en ligne, mettre l'adresse simplement qu'ils vous fournissent et ensuite leur envoyer votre formulaire avec voilà, c'est tout. Et là je crois que ça a un petit peu changé, je crois maintenant que vous enregistrez qu'une seule fois, je ne suis pas trop sûre, je crois que ça a changé mais je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que j'ai pas encore testé depuis qu'ils l'ont changé, ils l'ont changé un petit peu après ma commande. Du coup voilà, donc on va passer tout de suite au mini haul parce que là j'ai été assez longue, j'ai dû passer au moins 10 minutes à vous expliquer comment j'ai commandé aux États-Unis, mais j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la Réunion ou de la Guadeloupe, ou ailleurs en fait qui me posent ce type de questions et qui me regardent et qui se demandent peut-être comment j'ai certains produits. Et bien c'est comme ça. Donc je vais rapidement vous montrer, je vais rapidement faire le tour de ce que j'ai pu acheter sur Sephora.com parce que j'étais juste ravie et j'ai pu enfin tester des produits dont les produits Tarte et Hourglass que j'attendais. C'est parti. Sur le site, il y avait tout plein de petites promos sympas, notamment en fait le recourbe-cils comme ceci de chez Tarte qui est juste trop mignon avec le petit mascara qui s'appelle Light Camera Lashes. Le petit mascara qui n'est pas waterproof, c'est le seul bémol, mais en tout cas il est vraiment top. Il recourbe très bien les cils, il ne fait pas de paquet et voilà, si j'ai l'occasion d'acheter un mascara, je pense que j'en achèterai un de chez Tarte parce que j'ai été agréablement surprise. Et ces temps-ci je me bats pour trouver un bon mascara. J'ai eu ça, je crois que c'était pour 10 $. Donc voilà, c'était sympa. De chez Tarte encore, et là je vous ai filmé une first impression, mais je ne sais pas si je vais la mettre parce que mon avis a totalement changé. Donc dites-moi ce que vous préférez, une revue ou une première impression, je sais pas. Donc c'est une bébé crème et elle s'appelle en fait l'Amazonian Clay, riche en antioxydants et il est formulé donc sans parabènes, sans huile minérale, sans gluten, sans sulfate, donc toutes ces cochonneries. C'est vraiment le produit que j'attendais probablement le plus dans toute ma commande sur Sephora. Parce que voilà, Tarte, je ne pouvais la commander nulle part, mais alors zéro. Ensuite de chez Tarte également, j'ai fait une petite folie. Je sais, on est en Guadeloupe, etc. Mais bon, pendant l'année particulièrement, je n'ai pas forcément le temps d'aller à la plage ou quoi que ce soit. Et donc je me suis dit, tiens, c'est l'été, etc. Pour pouvoir sublimer la peau, je vais prendre le Brazilians de rajeunissement de la peau au ton bronzant au maracuja pour le visage et le corps. Je n'ai pas, pour être honnête, je l'ai utilisé quoi, 2 fois. Pour les 2 fois, j'ai pas vu un résultat juste magnifique. J'ai vu un petit changement, mais je pense plus que je vais l'utiliser une fois que j'aurai quand j'aurai des occasions particulières ou quoi que ce soit. Je le mettrai la veille histoire d'avoir de jolies jambes bronzées ou hâlées. Ou quelque chose comme ça, ça donne juste un hâle assez naturel. Et je m'avance pas plus parce que très honnêtement je ne l'ai pas vraiment utilisé plus que ça pour le moment. J'ai essayé sur mes jambes et une fois sur mon visage. Pour le visage, bof, j'ai pas spécialement vu de différence puisque mon visage est très clair, il est vraiment beaucoup plus clair que le reste de mon corps, même avec du maquillage j'ai du mal à arranger ça, en fait ça a toujours été comme ça. Mais bon, sans plus. Voilà. J'en ai pris un deuxième et j'ai pris cette fois-ci la marque Vita Liberata. Donc ça c'est franchement quelque chose que j'avais envie d'essayer vraiment parce que je crois que c'est la youtubeuse Cassie Holmes. Elle adore ce type de produit, etc. Et encore ça c'est pour le visage. Encore une fois c'était vraiment dans l'idée d'avoir la même couleur partout, d'avoir un teint unifié et franchement je suis bluffée
parfait et c'est la couleur light, la couleur claire, et pourtant je suis sincèrement bluffée. L'effet, je dirais qu'il ne dure pas plus de 3 jours, je l'ai déjà essayé 2-3 fois, mais en tout cas il est vraiment super. Le résultat n'est pas orange, il n'est pas jaune, il est juste parfait, et après son utilisation, j'ai vraiment l'impression que mon teint est vraiment de la même couleur que le reste de mon corps, donc c'est nickel. Juste, j'aurais souhaité qu'il dure un petit peu plus longtemps, en particulier parce que je me lave tous les matins le visage, je fais très souvent des gommages ou des choses comme ça en raison de mes tâches, etc. Donc ça a tendance à partir assez vite, mais j'ai été bluffée parce que j'avais déjà utilisé des autobronzants pour le visage et ça n'avait fait rien de particulier. À la base, je voulais acheter le fond de teint de la marque Hourglass. Vous savez, c'est le Mineral Veil. En fait, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est pour les peaux mixte à grasse, et en fait c'était apparemment génial pour les peaux à tendance acnéique ou quoi que ce soit. On voyait une nette amélioration au niveau de la peau. J'en ai entendu que des éloges en fait, et j'avais hâte de l'essayer, mais il coûte trop cher, ça c'est abusé. Du coup, plutôt que d'investir dans le fond de teint, j'ai préféré pour le moment investir dans la base. Donc c'est la base Hourglass, c'est la Mineral Veil, donc c'est la base minérale Veil de Hourglass, et encore une fois je l'ai utilisé que quelques fois. Il vous donne un teint mat, ça c'est clair et net. Il ne me donne pas de boutons, ce qui est pas mal, mais je ne peux pas encore une fois m'avancer plus que ça. Je vous en dirai un petit peu plus, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir parce que c'est une marque que j'avais hâte d'essayer et que je ne pouvais pas essayer autrement qu'en passant par Shop. J'ai commandé enfin le Hoola de chez Benefit, mais ça vous avez déjà vu ça dans ma vidéo juste avant celle-ci. En fait c'est une vidéo sur un maquillage glowy en fait. C'est vraiment la teinte parfaite en fait pour vous réchauffer le teint sans pour autant avoir des sous-tons orangés, et on peut l'utiliser en tant que contour et ça ne gêne pas, j'ai envie de vous dire, ça ne gêne absolument pas. Je n'utilise pas vraiment pour pouvoir bronzer le visage, j'ai d'autres produits pour ça, mais en tout cas en contour ou quoi que ce soit, c'est vraiment un super produit. Je l'ai utilisé aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Le dernier produit que j'ai pu acheter sur Sephora.com, c'est celui-ci, et c'est le Prime Time. C'est une sorte de bébé crème et en même temps de base pour le visage, enfin pour le maquillage, dans la teinte médium et avec un SPF 30 inclus. C'est une bonne base. On a vraiment un peu cette texture un petit peu siliconée que je n'aime pas particulièrement, mais bon, je n'ai pas vraiment remarqué de boutons d'acné ou quoi que ce soit dû à ça. Voilà, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de sincèrement l'utiliser plus que ça, mais voilà, c'est une bonne base. Je dirais pas que c'est vraiment la meilleure, enfin par rapport à la Mineral Veil, c'est pas ce qui va vous donner un teint complètement mat. Et ce que j'ai apprécié aussi chez Sephora.com, ils m'ont fourni en fait toutes sortes de petits échantillons, donc que je n'ai pas encore testé, notamment l'échantillon de une CC crème de la marque Origins que j'ai hâte d'essayer. On a la couleur light et la couleur pour les peaux plus foncées, et donc j'ai hâte d'essayer. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer la marque Origins, et ça me permettra de tester au moins un de leurs produits beauté. Voilà. Ensuite j'ai eu aussi un petit échantillon du parfum Tory Burch qui sent divinement bon. Alors j'en ai pas entendu parler encore une fois sur YouTube, mais il sent vraiment super bon. J'ai eu, ce sont des espèces de lingettes auto-bronzante que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais de la marque Tarte aussi. Et aussi pour ma première commande, j'ai eu droit en fait, enfin vous savez, vous avez des points que vous pouvez gagner, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne véritablement, j'ai pas encore tout compris, mais j'ai pu en fait me procurer donc un échantillon assez imposant de la marque, de la crème teintée avec un SPF 20 de la marque Laura Mercier. J'en ai entendu mais partout, et j'ai trouvé que ça avait une assez bonne contenance en fait. La couleur nude, un petit peu claire pour moi, surtout en ce moment, mais voilà, je l'ai trouvée très bien. Le seul bémol, c'est que j'ai constaté après par contre quelques boutons. Alors je ne sais pas si je suis la seule, dites-le moi, mais voilà, et du coup ça m'a un peu... je sais pas, j'étais un peu mitigée à la fin, mais je me disais il est bien, franchement elle est bien. Pour une crème teintée, elle vous donne une assez bonne couvrance et le résultat est plutôt naturel. Mais par contre la teinte est un petit peu trop claire, et en plus de ça, ça a l'air de me donner des boutons. Donc dites-moi si je suis la seule dans ce cas. J'espère que cette vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, vous a plu, que vous avez pu en découvrir davantage, notamment au niveau de mes commandes aux États-Unis. En fin de semaine, comme je vous ai dit, je vais commander sur Shop USA à nouveau pour pouvoir me faire créer mon kit professionnel, et je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, je pense, tôt ou tard. Hein. Et encore une fois, je n'ai pas été sponsorisée, on ne m'a pas demandé de faire cette vidéo, ça vient vraiment de moi, et
Et voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une agréable journée en espérant que vous me regardez dans la journée, comme ça j'aurai pas l'air débile. Et je vous dis à bientôt. Mouah. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like